Une vieille personne. Abraham alikuwa ni mtu mwenye kuzeeka. Sarah était aussi une vieille personne. Sarah alikuwa mwanamke mwenye kuzeeka. Abraham a reçu l'appel de Dieu à 75 ans. Abraham alipopata wito wa Mungu na miaka 77. Il était déjà marié. Alikuwa kuoa tayari. Mais il n'avait pas d'enfant. Lakini alikuwa na mtoto. Sa femme était stérile. Mke wake alikuwa ni tasa. Mais il n'a pas commencé des problèmes. Lakini hakuanza mamambo. Pour dire, depuis que je me suis marié, kuanzia wakati mimi nilioa, la femme ne conçoit pas. Mke wangu abebe mimba. Non, il a gardé le silence. Yeye alibakia kimya. Il était calme. Alikuwa mwenye kukaa. Il savait que les enfants, alikuwa anajua kama watoto c'est Dieu qui les ni donne. Mungu ndiye anawapanaka. Il n'a pas fait de problème. Yeye hakufanya mamambo. Comme nous faisons des problèmes aujourd'hui. Tunafanyaka mamambo leo. Une année de mariage. Mwaka moja ya ndoa. Les problèmes commencent. Les familles s'intéressent. Les familles entrent là-dedans. Pourquoi? La femme ne met pas au monde. Pourquoi? Abraham n'a pas fait de problème. Il a eu l'enfant après 25 ans. Mais il a continué à aimer sa femme. Il a continué à la supporter. Ils se sont aimés dans les moments qui étaient bons, tout comme dans les moments qui n'étaient pas très bons. Ils étaient ensemble jusqu'à ce que la mort est venue les séparer. Sarah était décédée avant Abraham. C'est ça un véritable croyant, qui ne fait pas de problèmes là où il n'y en a pas. Et nous avons dit que Abraham, il est la seule personne que la Bible a parlé beaucoup, parce que c'était le croyant. Il a reçu l'appel et la révélation de Dieu. Dieu l'a appelé. Dieu lui a donné l'ordre de quitter, de se séparer. Et il a tracé un nouveau chemin. Et dans ce chemin-là, il devait marcher avec Dieu. Et ses amis seront les amis que Dieu a aussi appelés. Il devait être des amis. Et les faire entrer aussi dans le même chemin. Parce qu'il était appelé à se séparer de ses anciens amis, sa famille, sa patrie. Il devait marcher seul avec Dieu, ou se lier à une personne que Dieu a appelé, que Dieu a fait entrer dans le chemin là. C'est celui-là qui devait être son ami. Et nous avons montré que l'appel d'Abraham, c'est le type de l'appel des croyants d'aujourd'hui. Dieu nous appelle à quitter, à nous séparer, à marcher avec lui, à le croire sans réfléchir. Abraham, quand Dieu parlait, il croyait déjà à la même minute, à la même heure, sans réfléchir. Et sa foi lui disait, s'il fallait quitter, il devait quitter. S'il fallait marcher, il devait marcher. Et il tenait beaucoup à la parole de Dieu. Il croyait, il obéissait sur le champ. Ils ont fait Branham dans le message qu'est-ce que le Saint-Esprit. Il dit ceci. Paragraphe 28. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham après qu'il a appelé Abraham, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui.
Il a appelé Abraham. Alimuita Abraham. Et Abraham est sorti de Na son Abraham pays alitoka mwinchi yake pour aller dans un pays étranger, juu ya kuenda mwile nchi ya kigeni, pour habiter parmi des juu étrangers. ya kuishi katikati ya wageni. Et c'était un type de quand Ilikuwa ni mfano Dieu appelle un homme ya wakati Mungu anaita mtu à arrêter sa méchanceté, asimamishe ubaya wake, à se repentir de son péché. atubu zambi zake. Alors l'historien du groupe dont il faisait partie, Kisha ingia sasa mwile kundi, anatoka mwile kundi alors alikuwa il ndani. s'éloigne du groupe dont il faisait partie Ndio maana sasa anatengana na mwile kundi alikuwa ndani pour vivre dans un nouveau groupe juu ya kuishi mkundi ya sasa au milieu d'un nouveau genre de personnes. katikati ya watu wa sasa. Et quand on quitte, Kusema wakati tunatoka nous quittons les vieilles connaissances, tunatoka ile kujua ya zamani, nous quittons les anciennes habitudes tunatoka ile mamisela yetu ya zamani, et nous nous attachons à la parole de Dieu. kisha tunambatana na neno la Mungu, Nous marchons avec Dieu tunatembea na et Mungu nous écoutons Dieu. na tunamsikia Mungu. En dehors de Dieu, Nje ya Mungu tout homme est menteur. mtu yeyote ni mdanganyifu. Seul Dieu est la Mpaka Mungu vérité. tu ndio ukweli. Ce que Dieu dit, Kile je ambacho Mungu dois anasema m'approcher à napaswa cela. mbatana kwa ile. Dans ce que Dieu dit, Ile Mungu anasema, dans ce que Dieu dit, kwa ile Mungu ndani ya ile anasema, Mungu anasema, il y a la vie. mko uzima. Si vous vous accrochez à Kama cela, mnabatana kwa ile, tu auras le repos. mtakuta Utapata pumziko. Pumziko. oui, vous aurez le repos. Et Abraham était sorti. Na Abrahamu alitoka. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ulipitikana nini ile siku? Si nous rentrons dans Genèse 18, Kama tunarudia Mwanzo 18, nous lisons tunasoma le verset 1er. mstari wa kwanza. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, Bwana akamtokelea kuile chini ya mti ya Mamrea, comme il était assis à l'entrée de sa tente kisha alikuwa nikala mlango ya ile hema yake pendant la chaleur du jour. wakati kulikuwa kifukutu cha mchana. Donc l'Éternel lui apparut à Abraham Bwana akamtokea Abrahamu avant la destruction de Sodome et de kabla ya Gomorrhe kubomolewa kwa Sodoma na Gomora par le feu. kwa moto. Pourquoi Dieu a pris la décision Juu ya là? nini Mungu alikamata ile mpango? Et avant d'aller vers ces Na villes-là, kabla aende kuile muji pour faire sortir l'autre, juu amtoshe Lutu, Dieu passe par son prophète. Mungu anapitia kwa nabii wake. À ce que Dieu Ni sababu Mungu doit toujours révéler ce qu'il doit anapasha faire kunua ile à ses serviteurs, le kwa prophète. watumishi wake manabii. Et Abraham il était le prophète Na de Dieu. Abrahamu alikuwa ni nabii wa Mungu. Et avant que Dieu aille à Sodome Na et kabla Mungu Gomorrhe, aende Sodoma na Gomora, Dieu est descendu Mungu alishuka pour visiter Abraham. juu ya kumtembelea Abrahamu. Pourquoi devait brûler Sodome et Alipasha Gomorrhe? lunguza Sodoma na Gomora À cause de la perversion des gens, sababu ya wabiribifu wa watu. de l'homosexualité, Watu kutembea pamoja wanaume kwa wanaume, l'usage contre nature. baada kutenda vitu vyenye kupinganisha asili. Les hommes ont abandonné l'usage normal de la femme Watu waliacha kutumika vizuri ya mwanamke, et ils ont eu le désir d'aller vers d'autres hommes. bakapata ile mahamu mania ya kwenda sasa kwa wanaume Ça, wenzao. c'est la perversion. Ile ni kuharibika. Dieu n'a pas fait les choses comme Mungu afanya cela. vitu mwile C'est namna. à cause de l'homosexualité. Ni sababu ya wanaume, kuna Les wanaume villes de kutembea Sodome pamoja. et de Gomorrhe Ili étaient mamuji connues pour cette Ya perversion. Sodoma na Gomora ilikuwa inajulikana sana juu ya ile uharibifu. Même quand les deux anges sont Hata arrivés chez wakati eux, wale walika wawili walifika kwa Lutu, les gens de la ville étaient sortis, watu wa muji sont walitoka allés déranger wanaenda l'autre. kumsumbua Lutu, Faites sortir. wakimwambia tosha.
les hommes qui sont entrés wale chez toi. wanaume benye waliingia mwako. Comme nous avons dit hier, Tulisema les jana anges quand ils veulent se wamalaika wakati manifester, wanapenda wajioneshe en prenant une forme wakipenda wakamate umbo physique, ils prennent la forme d'un homme, wanakamataka umbile ya mtu pas la forme d'une femme. hapana umbile ya mwanamke. C'était des hommes Alikuwa que ni les wanaume sodomites ont vu. na watu wa Sodoma Ils waliona sont allés chez l'autre pour walienda kwa dire, Lutu juu ya faire kusema sortir ces gens tosha wale watu pour que nous puissions les ili tuweze connaître. kuwajua kulala nao. L'autre a beaucoup regretté. Il Lutu dit, ne alihuzunika faites sana, pas une akasema telle chose. msifanye kitu kia hivi, Je suis prêt à vous donner. niko tayari kuwapatia. J'ai 2 filles qui sont Niko encore na vierges. binti wawili ambao wakingali Je suis bikira, prêt à vous le donner. niko tayari kuwapatia, Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec na elles. mnaweza fanya vyote ambavyo mnataka Ces pamoja nao. hommes-là avaient refusé. Wale watu walikataa. C'était l'homosexualité. Ilikuwa ni wanaume kutembea pamoja na Et wanaume. jadis, Na ile wakati wa zamani c'était un péché honteux ilikuwa ni dhambi ya haya et caché. na yenye Mais kufichana, lakini aujourd'hui, c'est un leo sasa péché ni dhambi qui est prêché, yenye kunahubiriwa, qui est visible iko et naonekana qui est na yenye encouragé. banaongeza banapatia Dans ongeza les églises, hata mu makanisa on encourage cela. banaipongeza sana, Même le pape hata encourage cela. mwenyewe iko naipongeza. Il dit, Anasema nous n'aimons pas le péché, hatupendi mais dhambi, nous aimons les lakini homosexuels. tunapenda wanaume wenye kutembea na Ils ont wanaume. droit de se marier. Iko na ile halali ya Là kuoana n'est kati pas notre yao, problème. ila ina mambo yetu. Chacun est libre Ila mtu iko na de vivre uhuru sa vie comme il ya veut. kuishi vile kisa napenda. Jadis, c'était quelque chose de Wakati honteux wa zamani ilikuwa ni kitu cha haya et de caché. na kitu cha chukua fanyika mrufu. On ne peut pas parler dans les Hawezi quartiers. sema hata mkartie Cet homme est homosexuel. huyu mtu anatembeaka na banaume, Il s'est caché. balikuwa nafuchama, Aujourd'hui, lakini leo c'est visible. niko naonekana. Ce n'est plus honteux. Havina tena vya On haya, en parle, on prêche cela à tel point que mpaka kwa wakati ambayo dans le pays de blancs, si tu oses prêcher sur vile l'homosexualité, maisha ya mazungu ukihubiri ukipinganisha wanaume risque wanaume même d'aller en prison. banaweza kuingiza hata mgereza. Regardez comment le monde est descendu très bas. Angalia sasa jinsi dunia On ne ishashuka veut chini pas sana, condamner le péché. hawapendi kuhukumu On dit dhambi, le mariage pour tous. banasema ndoa kwa wote, Chacun est libre kila de se mtu iko na marier comme il uhuru ya veut. kuoabisha Or, c'est napenda, le péché là japo ni ile qui dhambi était à la base. kwaka msingi De la colère de Dieu, Dieu a brûlé ces villes-là. Mungu anachoma ile Dieu a miji brûlé. kama Mungu aliita Les gens de ce temps-là, watu wa ile wakati ce qui ile. est vrai, les homosexuels d'aujourd'hui Ile ambayo kama Mungu aliachoma mwile vont wakati, connaître aussi le même sort. wanaume wenye kulala pamoja wa hii wakati nao wataweza kujua ile mambo ya En moja. dehors de Na l'homosexualité, nje ya kutembea wanaume kwa wanaume, il y avait de l'orgueil dans ces kulikuwa villes-là. kiburi mwile mji, Et Dieu prend la na décision. Mungu anakamata mpango Avant d'aller brûler, kabla kwenda choma kuunguza, il passe par Abraham anapitia kwa Abrahamu avec 2 anges, na wamalaika wawili avec la parole de la promesse. na neno la agano C'est-à-dire la venue d'Isaac, yenye kuhusu le kukuja kwa fils Isaka, promis Mwana qu'Abraham mwenye a attendu pendant longtemps. ambaye Abrahamu alikuwa anachunga muda mrefu. Et frère, quand on donne des commentaires sur Wakati ça, Abrahamu anatafsiria ile, il dit Abraham était assis anasema Abrahamu alikuwa anaikala à la porte de sa tente. mulango ya hema lake. C'était à midi. Ilikuwa ni saa sita Et na il faisait mchana très chaud. na kulikuwa kifukutu. Il dit regardez la différence avec l'autre. Anasema angalia tofauti pamoja na L'autre Lutu. était assis à la porte de la ville. Tusema Lutu alikuwa ikala kumlango ya mji. Il voyait la différence entre un élu et un Ukiangalia appelé. tofauti ya Abraham mteule na mwenye restait kuita. à la porte de sa tente, Abrahamu alibakia kumlango ya hema lake dont l'accès donnait dans la maison. ambayo njia yake ilikuwa inaingia mpaka munyumba, Mais l'autre il était à la porte de la lakini ville. Lutu alikuwa kumlango ya mji. Frère donne des commentaires. Il dit, Abrahamu quand analeta il était assis là-bas, wakati alikuwa nikala pale après leur séparation avec kisha kutengana l'autre, na Lutu,
Il a donné à l'autre le choix de choisir le premier. Alimpatia Lutu achague wa kwanza. Lui, il a fait le choix en second lieu. Achagua kwa mara ya pili. Il a pris une partie maigre du pays. Akakamata kisehemu kidogo ya nchi. Selon les hommes. Kufuatana na watu. Mais selon Dieu, il était du bon côté. Alikuwa kusehemu nzuri. Et frère Amini dit qu'il recevait le rapport de berger. Il venait lui présenter les problèmes et les difficultés. Patron, l'herbe n'est pas assez beaucoup. L'herbe est épuisée. La terre s'est dessèche encore. Et le bétail commence à maigrir. Nous n'avons pas assez d'herbe, il n'y a pas assez d'eau, nous avons des problèmes. Abraham était assis là. Et peut-être même Sarah, même Sarah, il pouvait s'agiter aussi. Tout ça, c'est à cause de toi. Toi, tu étais le père de l'autre. C'est toi que Dieu a appelé. D'abord, par l'âge. Tu es une grande personne. Et par des relations, tu es le père. Comment tu as donné l'occasion de faire le choix le premier? Il est bien. Il a choisi un bon endroit. Il y a les pâturages. Les bêtes mangent très bien. Ils croissent. Ils n'ont pas de problème. Pourquoi tu as laissé le choix à l'autre de choisir le premier? Là, il pouvait parler comme un homme ou comme une femme. Abraham était calme. Il n'était pas agité. L'attitude d'un véritable croyant, il ne se précipite pas dans le choix. Il garde toujours l'attitude d'humilité. Il considère les autres comme étant au-dessus de lui. Et il donne à l'autre le choix de choisir le premier. C'est ça un chrétien. Mais nous, on ne fait pas cela. On vient nous offrir des vestes. Je suis le premier à choisir. On ne donne même pas l'occasion. Je prends ce qui me plaît, ce qui est bien. Ce qui n'est pas bien, je laisse. Et nous allons même très loin. Quand nous mangeons, quand il faut choisir là, on se précipite. Un chrétien, un véritable croyant, il ne se précipite pas. Il donne à l'autre. Il considère l'autre comme étant au-dessus de lui. C'est ce que Paul a enseigné dans Philippiens, disant qu'on veut considérer ses propres intérêts. Nous devons considérer les intérêts des autres. Et c'est dire que les autres nous dépassent. Ce n'est pas le choix de faire, d'être le premier à faire le choix qui va déterminer que tout est bien fait. L'autre, il a regardé, du côté il y avait des plaines, un bon pâturage. Il a obtenu des arbres, c'était une bonne chose. Les bêtes pouvaient manger, mais il a manqué de voir la méchanceté et le péché de ces hommes-là contre Dieu. Lui, il a utilisé les yeux. Ce qui a frappé les yeux. Moi, je vais de ce côté-là. Pensant qu'Abraham va avoir des problèmes. Abraham n'aura pas assez d'herbe. Lui choisit du côté des herbes. Moi, je choisis un bon côté. Mais oublions, il a été aveuglé. Il n'a pas vu la méchanceté.
méchanceté. Akuangalia ile ukaidi Et si vous wote. lisez dans Pierre, tous les jours, quand il est allé construire et habiter tout près de Wakati cette wote ville-là, kwenda jenga na kuishi karibu na ile taifa, Pierre lui dit Petro anasema qu'il n'avait pas la paix. eti alikuwa na salama, Mais en choisissant, il était dans la lakini joie. mchagua alikuwa J'ai choisi mnafuraha. un bon côté. Mchagua sehemu nzuri, Les bêtes vont manger, nyama itakula, vont grossir. watanenepa. Mais celle qu'il voyait, Lakini ile alikuwa naona, celle qu'il entendait, ile alikuwa nasikia, laissait à désirer. ilikuwa na Laissait à désirer. ilikuwa kubakia hata À quoi kutamaa. bon Sasa avoir le moyen? mara ngapi À quoi bon vizuri gani kuwa na Mais majani, ce que je vois, lakini kile ce que j'entends, niko nasikia ce que je vis, na vile niko naishi laisse à désirer. vinabakia sasa vitu tu vya kutamania. Et il a kumfanya mubaya. Et ça commence à le déranger dans son cœur. C'est pourquoi nous, Ndio kwa maana sisi avant de faire le choix, kabla ya kufanya chaguo confiez-vous, tunajifunza kwa Mungu, priez avant de faire le choix. kuomba kwanza Ne kabla ya regardez kufanya pas avec chaguo. les yeux Usiangalie tu na macho de la tête. macho ya kichwa. Les yeux de la tête sont charnels. Macho ya kichwa ni ya kimwili. C'est ce que vous allez voir même beaucoup en faisant le choix. Angalia kama mingi wakifanya Dans le chaguo mariage, ils sont frappés par les yeux. wanaangalia kati ile pia kwa macho. Ils regardent aux choses Wanaangalia tu qui n'ont pas de kuvitu. valeur dans les mariages. Abapati yake Habina na faida vitu ndani. havina faida mundu wa ndoa. Natafuta bibi wa mweupe mrefu akikasana. Mimi batafuta je cherche une femme claire, Tu peux la voir. Mais si elle a un mauvais caractère, Unaweza mpata lakini kama kuna tabia tu mbaya, vas fuir la maison. utakimbia nyumba. Faut prier que le Seigneur puisse conduire Inaomba tes pas. kuomba ili Mungu aongoze. Regardez avec les yeux spirituels. Inaomba kuangalia na macho ya Parce que le kiroho. Seigneur conduit mais pas de juste. Sababu Mungu anaongozaka mipaka. Mais nous ne regardons ce qui frappe. Tunaangalia lakini yenye Et kutia souvent, macho. on fait mal le choix. Na ile ndio inachaka tunafanya uchaguo mbaya. C'est ça l'erreur de beaucoup. Ile ndio makosa ya wengi. Beaucoup pensent que Wamingi wanawazaka ya kwamba quand on a beaucoup de biens de ce wakati monde, tunakuwa na mali ya hii dunia, c'est une preuve que Dieu est avec nous. ile ndio kionyesho eti Mungu yuko pamoja Ce nasi. n'est pas vrai. Ile haina kweli. La prospérité Kukuwa na mali n'est pas toujours le signe haina alama d'une bénédiction ya kuonyesha spirituelle. tuko na mibaraka ya kiroho. Combien sont bénis matériellement? Wangapi ndio wanabarikiwa Les mkimwili, pauvres spirituellement. lakini ni wamaskini mkiroho. Par contre, nous sommes bénis Lakini spirituellement. sisi tunabarikiwa Mais kiroho, naturellement, on n'est rien. lakini mkimwili hatuna kitu. Dunia kunatuona comme des veaux. Dans le monde, Mais en nous, Dieu a fait quelque chose. Lakini ndani yetu Mungu ashafanya De kitu quitte, nous avons la fulani. vie éternelle. Cha maana tuko na uzima wa Nous milele. vivons éternellement. Mais nous allons partager l'éternité avec Dieu. Tutaweza kuishi pamoja na Mungu. Et Abraham Na Abraham a pris le chemin alikamata njia que Dieu lui avait ambayo Mungu indiqué. alimuonesha, Et il s'est trouvé dans une partie qui était na maigre. alijikutana msehemu ambao ilikuwa ni kidogo, Il n'a pas eu la prospérité. akipata Mais mali ce qui est vrai, ambacho ni cha kweli. il savait une chose, Alikuwa anajua kitu que j'ai Dieu, ya kwamba niko na Mungu, je connais Dieu, ninamjua et Mungu je le na crois. ninamwamini. Ça, c'était très sûr. Ile ndio ilikuwa kitu cha Bien hakika. que je vis dans un endroit, Hata kama naishi sehemu moja, fasi il n'y a moja, pas beaucoup d'herbe, penye hakuna majani mengi, la terre est en train de se dessécher. bulongo iko na Une kauka, chose est certaine, kitu moja kiko na cha j'ai uhakika, celui niko na ule à qui appartient toutes mwenye choses. vitu vyote ni J'ai vyake. celui qui a le Na pouvoir ule mwenye iko na d'agir uwezo et de changer les ya choses. kutenda na kubadilisha Je vitu. sais que j'ai Nami Dieu. naamini ya kwamba niko na Je le Mungu, crois. namwamini, Et il est fidèle. na ni mwaminifu, Il ne peut pas m'abandonner. hawezi kuniacha. C'était ça la différence. Ile sio tofauti. Il marchait par la foi. Alikuwa anatembea kwa imani, Mais l'autre a marché par la lakini vue. mtu alikuwa anatembea kwa kuona. Il a regardé par les yeux. Yeye alikuwa angalia tuna macho. Quand on nous donne le choix, Wakati anapatia ah, chaguo, moi je vais de ce amini côté-là. nenda hii ngambo huku, Mais n'a pas vu la méchanceté. lakini yeye kuangalia ile ukaidi ile, Il n'a pas vu le péché. akuangalia ile dhambi. Mais quand il a essayé de vivre avec ces gens-là, Wakati alipima sasa kuishi na wale watu, il a eu des problèmes dans son cœur. alipata À sasa quoi mambo bon roho de yake. vivre Sasa ici? inafurahisha nini Même kutaishi si les hapa? bêtes ont Hata kama mangé. manyama Mais ce que je vois, lakini venye niko naona. Amen. Lisons Frère Branham. Tusome Branham Dans le même message, mjumbe moja moja, y a-t-il quelque chose eti kuna kitu qui peut nous amener à la paix? ambacho kinaweza kutuletea amani. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous amener à la paix?
qui semble être difficile pour Dieu. Nous lisons. Et maintenant, ça c'est des commentaires qu'il fait pour appuyer sa prédication, mais j'ai trouvé ça très bon pour édifier votre foi. Et maintenant, paragraphe 4. Nous voyons dans la première partie de ce chapitre qu'Abraham était assis à la porte de Satan par un jour très chaud. Peut-être que le berger venait de présenter beaucoup de doléances. Disons que toute l'herbe était épuisée. La terre s'est desséchée. Le bétail devenait très maigre. Et en plus, toutes les provisions en eau étaient presque épuisées. Ils avaient trouvé des puits d'eau dans le pays. Et comme le niveau d'eau baissait, ils continuaient à creuser jusqu'à atteindre le niveau où l'eau sortait à travers le roc. Vous savez, parfois quand les choses vont mal, nous savons d'après la nature, il fait beaucoup plus sombre juste avant le jour. Et bien de fois, quand nous voyons des choses désastreuses arriver comme cela, spécialement aux croyants, nous devons garder ceci à l'esprit que c'est Satan qui essaie de bloquer la bénédiction qui est en route. Amen. Amen. On a mis dit que quand on donnait le rapport à Abraham, c'était pas de bon rapport. Les choses allaient très mal. Abraham était là assis. L'herbe diminuait, c'est vrai. Les bêtes maigrissaient, c'est vrai. Et c'était des problèmes là. Et puis on me dit, quand les choses vont mal, quand les choses deviennent sombres, il faut faire attention là-bas. C'est là où beaucoup perdent la maîtrise de soi. Ils parlent n'importe comment. Ils utilisent n'importe quel langage. Il dit que même d'après la nature, regardez, il fait encore plus sombre. Avant que le jour ne vienne, la nuit, avant que le jour ne vienne, vers 4 heures, il fait encore très sombre. C'est bon, vous allez voir que le temps du matin est en train de brûler. Il fait encore très sombre avant que le jour ne vienne. Ça, c'est la nature. Il prend cela, il le met sur les croyants. Il dit, quand vous voyez les choses, tu essaies ça, ça ne va pas. Tu vas là-bas, ça ne va pas. Tu essaies de vendre, ça ne va pas. Tu essaies de demander, donne pas de résultat. Tu achètes un véhicule, les accidents. Pour les croyants, pas pour les non-croyants. Parce que Dieu ne frappe pas ceux qui ne sont pas ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu véritable, les épreuves seront derrière toi. Même si tu ne vis pas mal, les épreuves, Dieu les envoie toujours pour voir quelle sera votre réaction. Tu vas réagir comment? Dieu n'a pas peur que tu vas faire quelque chose de mal. Il veut seulement voir tu vas réagir comment. Et il va voir ta réaction vis-à-vis de l'autre. Il va voir ta réaction vis-à-vis de toi-même. Et pour le croyant, gardez cela à l'esprit. C'est Satan qui essaie de bloquer la bénédiction qui est en route.
Souvent nous, Kwa sana sisi on déplace même le langage. Quand vous voyez ça, lakini wakati mnaona hivi, gardez votre maîtrise, uchunge tu kwa mvumilivu, ayez de la patience, uvumilivu, et vous devez savoir comment utiliser votre langue. ujue namna gani utatumikisha ulimi wako. C'était vraiment ainsi dans ce cas-ci. Ilikuwa vile mwa ile Satan essayait de les tenter pour les amener à penser. Ils avaient mal agi. Il essayait d'empêcher la prochaine visitation que Dieu allait accorder à Abraham et à Sarah. Et l'Écriture nous enseigne que chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et peu importe combien cela semble désagréable, souvenez-vous-en, cela doit concourir à votre bien. Je suis vraiment content de cela. On saute un peu. Nous allons au paragraphe 6. Peut-être, si nous écoutions de pareilles choses, si nous écoutions de pareilles choses concernant les tentations comme cela, et que nous y prêtons attention, il se pourrait alors que nous manquons la bénédiction. Il dit, quand vous écoutez, vous voyez et que vous prêtez attention à cela, vous allez passer ou rater la bénédiction de Dieu qui est à venir. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Malgré le rapport, il n'était pas agité. Il n'était pas emporté. Tu n'es pas fâché vers moi. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui es venu se révéler à moi. J'avais mes parents, j'avais des amis, j'avais une bonne vie, une vie prospère, je faisais mes activités, je laisse tout, j'abandonne tout, je te suis, et je me crée des problèmes maintenant. Et les problèmes me suivent. Abraham n'a pas dit. Il n'a pas eu un langage déplacé. Parce que la foi véritable a un langage positif. La foi véritable change de pensée et change de langage. La foi véritable va vous conduire, va vous amener à minimiser toutes choses. Malgré que Dieu lui a donné la promesse que nous avons lu hier dans Genèse 15, peut-être en parlant avec sa femme, dans la joie, il essayait de m'en parler en vision. Sarah aujourd'hui, Dieu m'a parlé en vision, il m'a dit qu'il va me bénir, qu'il va me donner à travers toi, et toutes les nations de la terre seront malgré que cet enfant ne venait pas toujours. Abraham n'a pas déplacé le langage. Seigneur, depuis que tu as dit, depuis que tu as dit que Isaac viendrait, depuis que tu as dit que si vous lisez, vous allez voir que les membres de la Fuatana, vous verrez que ce sont 15, 16, on ne sait pas combien de temps était écoulé. Mais il a continué à garder le langage de croyants. Toi seulement tu perds. Unapotesha $400. Regarde comment tu pleures. Regarde quel est ton langage. Regarde seulement que on a déclassé ton dossier. Tu as fait tous les tests, tu as fini. Et à la fin,
examen yote na uliweza na mwisho wanatia dossier. Quel est ton langage? Unaanza kusema misemo ya oh Seigneur, nous avons sacrifié notre connaissance. Oh kwetu sasa nous avons sacrifié, nous avons refusé de nous prostituer. Les qui vont chercher nous comptons sur toi, Seigneur, c'est comme ça que tu nous remercies. Uaminifu wetu kwako Mungu, ndivyo sisi tunatushukuru na tunatuencourager. Abraham n'a pas dit ça. Abraham alisema c'est lui qui a donné la promesse. Aliyepana malako il est fidèle. Ni mwaminifu. Si moi je suis infidèle, mimi siko mwaminifu, reste fidèle. Il ne peut jamais se renier. Haizi kujikana. La parole qui sort de sa bouche est Mungu anajua le tenant et les aboutissants. Anajua kuanza na vimisho. Avant que la parole ne sorte, ile neno haitakosaka kama faire le travail na haitarudiaga kwake bila kufanya kazi. Ile neno itoka si c'est la parole qui sort de sa bouche, ça ne peut pas rentrer alitumia. Abraham est resté calme. Abraham alibakia. Voici le témoignage dans Romains 4. Mwangalie sasa ushuhuda mwa Roma 4. Mais nous marchons comment? Sasa tulikuwa Si tembea tu namna es la gani? postérité d'Abraham, regarde Angalia comment tu marches. Est-ce que tu marches sur les traces d'Abraham? Tembea kunjia ufuatana na njia za Abraham Abraham. devant les difficultés, Abraham mbele ya matatizo calmement. alibakia. Il n'a pas déplacé le langage. Romains chapitre 4. Wa Roma sura 4. Nous lisons. Tusome. Écoutez. Musikie. Est 18. Espérant contre toute espérance. Alikuwa na tumaini kuliko matumaini yote. Il crut. Alikuwa naamini. Et devient ainsi le père d'un grand nombre de nations. Akakuwa baba wa mataifa makubwa. Selon ce qui lui avait été dit. Kufuatana na ile ambayo ilikuwa Quelle sera ta postérité? C'est-à-dire, imani ya Abrahamu lui disait, ilikuwa na kumwonyesha kwamba tu es déjà père des nations. wewe uko tayari baba wa mataifa. Frère Franck, il dit que la foi qui est en nous, c'est la foi qui doit nous dire que je serai enlevé, je serai sauvé, c'est la foi qui détermine ça. Et Abraham déjà la foi qui était en nous. Qui lui disait, il est parti. Toka. C'est cette foi-là. 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que ça n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne pouvait pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et en ayant la pleine conviction que celui qui promet peut aussi l'accomplir. Il a foi en lui. Il n'a pas regardé à son corps. 100 ans. Il a minimisé. Et regarde Sarah, 90 ans, avec les rides, les seins tombés. Il a regardé, mais il a minimisé. Il n'a pas faibli dans la foi. Il dit que celui qui a donné la promesse, il est fidèle. Si moi je chute, vous ne pouvez pas échouer. Si moi je n'arrive pas, si moi je n'arrive pas, mais Dieu lui va arriver. Il ne peut pas se renier. Il est fidèle. Il est lié à sa parole. Abraham a marché.
Au lieu d'être découragé, na kusema poteze il dit ce que le Seigneur promet. Proverbe. kuhusu ile yenye Bwana analaka, Il a commencé à ruminer la anaanza parole. kurudilia sasa Il a commencé à penser à la parole, aux promesses de Dieu. kwanza ile malako ya Lisons un peu Mungu. Proverbe 30. Tusome Mezali makumi Parce qu'il tatu. était incroyant. Sababu alikuwa mwaminifu. Incroyant, sa nourriture c'est la parole de Dieu. Mwaminifu, chakula chake ni neno la Mungu. Et quand il médite la parole, il digère la parole, anaanza kurudia ile la neno, parole le fortifie. ile neno inapatia nguvu. Proverbe 35. Mezali makumi tatu mstari wa La 5. parole de Dieu est éprouvée. Neno la Mungu lote lisha kupimwa. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Ngabo kwa wale wenye kutafuta ndani yake mficho. Ajoute-lui à ces paroles, Ongeze kitu fulani kwa pour neno. qu'ils te reprennent Hata mimi et nakukemea que tu ne sois trouvé menteur. ili usikutane kuwa mdanganyifu. Toute parole de Dieu est Neno éprouvée. la Mungu lote lisha kupimwa. Il est un bouclier Hiyo ni ngabo pour ceux kwa qui wale cherchent en lui wenye kutafuta ndani yake un refuge. ukingo ama usiongoze kitu kile neno. Il n'a pas ajouté. Hakuongeza. Il n'est pas entré en discussion. Mais Seigneur, tu m'as donné la promesse. Non. Au lieu de déplacer le langage, abebe ulimi pembeni, il s'est mis à se rappeler alianza kukumbuka tous les bienfaits de Dieu. malako yote, ile mema yote ya Mungu. Ah, il dit c'est Dieu ici. Sasa huyu Mungu huyo, Depuis que je suis sorti, tangu mimi nilitoka, il m'a nourri, alinilisha, il m'a protégé, alinilinda, il a multiplié mes bêtes, alizidisha il manyama a yangu, conduit mes pas. aliongoza nyayo zangu. C'est Dieu ici. Huyu Mungu huyo Il m'a donné la richesse, alinipatia utajiri, il m'a donné la victoire alinipatia ushindi dans chaque combat. mukila vita. Ce n'était pas le nombre Haikuwa maidadi de guerriers que l'on pouvait ya avoir. wale J'ai seulement pris Bah, tu vas donner la un vache, jour, je sais pas, 300 wanabu. personnes seulement. lakini kama tu siku kwa watu Allez-y, je ne sais pas, 300 ou 200, allez-y. 200 Pour aller délivrer l'autre là, ils sont allés délivrer l'autre baliona komboa lutu dans un pays où il y avait beaucoup de nchi gens. ambao kulikuwa watu wengi. Abraham se dit, Abraham ce alikuwa n'est anasema, pas la multitude de l'armée qui haina peut sauver, wingi ya ce n'est maaskari pas juu la inaweza force du kuokoa, cheval qui peut haina ile nguvu délivrer, ya wale maaskari juu inaweza kuwakomboa, mais tout dépend de lakini l'éternel. ili nafuatana na Bwana. Commence à énumérer Anaanza sasa kuhesabu dans telle chose. mwa hii kitu J'ai fulani, vu la main de Dieu niona mkono wa Mungu dans tel problème. mwile mambo ya Dieu a intervenu Mungu aliingilia dans telle situation. mwile Il mambo a ya agi. yeye alitenda, Il a minimisé tous les problèmes. alisarau mambo yote, Et quand il s'est rappelé des bienfaits de alianza Dieu, kukumbuka mazuri ya Mungu cela lui a yote. encore donné une Ile satisfaction ilimpatia totale. kutosheleka kwa utele. Cela l'a conduit encore à avoir confiance en Ile Dieu. ilimwongoza tena amtumainie Mungu Il dit, sana. si moi j'échoue, Sema hata kama mimi je ne nashindwa, peux pas yeye échouer. alizishindwa. Lui, il est capable. Yeye kuna C'est le uwezo, Dieu ni tout-puissant. Mungu mweza C'est yote, El yeye Shaddai. ni El Shaddai, Il est capable kuna anaweza de créer même là où ya kuumba hata pale kwenye il n'y a pas possibilité de hakuna créer. uwezo ya kuumba. Il s'est rassuré. Alikuwa na ile hakikisho, Il dit, je tiens la parole. anasema mimi nasimama ya Au kunena, lieu que je sois affaibli hata kama kusema mimi par nipunguke des rapports, kufuatana par na des choses ile inutiles, maripoti na vitu vyote ni havina je maana, risque de manquer la bénédiction. nina riske kukosa Satan est en mibaraka, train de na m'éloigner. shetani iko apenda anibebe Satan mbali, connaît que prochainement, na shetani anajua ati masiku ya Dieu kuja va me visiter. Mungu atanitembelea. Alors, Sasa si je l'écoute, kama mimi namsikia ya shetani, il mettra l'incrédulité ataleta mashaka kutoka mimi et je n'aurai plus confiance en na Dieu. sitaweka tena kitumaini kwa Mungu. Mais nous, on ne fait pas comme ça. Lakini si atufanyake vile. Lisons encore Frère Branham. Tusome tena ndugu Branham, Paragraphe 17 et 18. ukurasa wa 17 na Toujours le même message. ile tu ujumbe moja moja. Nous lisons Tusome 17 et 18. 17 18. Ce sont de bonnes choses. Ni Là. vitu vizuri Je l'ai dit aussi parce que il faut être édifié na chi. na sababu salude. Abraham prit sa chaise. Abrahamu akakamata kiti chake. Non, nous lisons. Tunasoma Le pauvre vieux Abraham, ule baba mzee wa maskini Abrahamu il s'avança et prit sa chaise akachofa akakamata et kiti s'assit chake à la porte de la tente. na akasimama kumlango ya hema. J'aime cela.
Mimi napenda ile mimi. Avez-vous remarqué lorsque les anges allèrent auprès de Lot? Mliona wakati wa malaika wale kwa Lot Lot était assis au portail. Lot alikuwa nikala tu kumlango ile Mlango ya vile. mlango ya mji. Mais Abraham était assis à la porte. Lakini Abraham alikuwa simama kumlango. Le portail donne sur la cour. Mlango wa mji inaingisha watu mu kiwanja. Mais la porte introduit dans la maison. Lakini mlango wa nyumba iko inaingisha mtu mu nyumba. J'aime m'asseoir à la porte. Mimi napenda kusimama kumlango. Alors, Mlango. Pale kumazabao. Autant que possible. Bakia pale kumlango wakati inawezekana. Maintenir autant que possible. Bakia pale wakati yote inawezekana. Près de lui. Karibu naye. C'est là que repose mes espoirs. Tunasimama tumaini yangu sur l'autel. Pale kwenye nyumba ya madhabahu yake. Anikichunga mibaraka yake. Abraham prit sa chaise. Abraham akakamata kiti chake et s'assit. Na akaikala. Observez ce vieux et fidèle serviteur de Dieu. Mwangalie mzee na ule mwaminifu mtumishi wa Mungu. Incliner sa tête. Akiinamisha kichwa chake. Peut-être que Sarah un peu agitée. Sarah alikuwa anashaanza kubabaika. Mais il a laissé simplement faire et s'est mis à se rappeler combien de grandes bénédictions de Dieu. Akasimama imara na kuanza kumbuka ile mema yote ya Mungu alibashia. Savez-vous les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous cela? Pendant qu'il était assis là, il pensait au temps où Dieu lui était apparu dans le nom du Tout-Puissant El Shaddai. Le Dieu au mamelle, le mamelle de la femme, le donateur de la force. Maintenant, si vous observez bien, ces mots étaient mots composés. Il signifie Shaddai et non pas il mamelle, mais le porteur de deux sœurs. Il était blessé pour nos transgressions et par ses meurtrissures nous avons été guéris. Je suis content, vraiment content de cela. On peut sauter. C'est comme le bébé qui repose sur le sein maternel. Chaque fois qu'il tète, il est satisfait. Quand un vrai croyant, un vrai chrétien peut s'emparer d'une promesse de Dieu et croire qu'elle est pour lui. Il est satisfait pendant qu'il tète pour en tirer la force. Il ne se plaindra pas. Il est simplement satisfait. Oh, j'aime cette satisfaction de savoir que Dieu l'a dit. Pendant que ce Dieu saint avançait en âge, était assis là avec sa tête inclinée, sans doute en train de prier. J'aime cette satisfaction de savoir que Dieu l'a dit. Pendant que ce Dieu saint avancé était assis là avec sa tête inclinée, sans doute en train de prier. Vous savez, il y a quelque chose dans les gens qui sont remplis de l'esprit qui fait qu'ils reconnaissent la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi cela est ainsi. Mais forcément, ils ont quelque chose à eux. Ils sont magnétiques à l'esprit de Dieu. Ainsi, il a reconnu qu'il y avait quelque chose. Donc, il était là assis. Au lieu de regretter, il a commencé à se rappeler. Dieu est merveilleux. Malgré que les choses deviennent difficiles, malgré que je vois, Dieu est fidèle. Et souvent, nous souffrons de l'amnésie devant les difficultés de la vie. Et Paul les appelle les légères afflictions que l'on ne peut jamais comparer à la gloire à venir. Par rapport à ce que Dieu nous a réservé.
Njala yako ni nini par rapport ya vitu vizuri ile Mungu anakulaka? Par rapport à ce que le Seigneur t'a promis. Ikupeleke wende ujishe droit de nesi yako. Au point que ça te conduise d'aller vendre ton droit de nesi. Wende boucharati pour avoir un pain. Que tu as été prostitué pour avoir mukate. Les points de l'école par rapport aux choses que Dieu nous a promises. Quelle valeur ce point peut-il avoir par rapport aux choses que Dieu nous a données comme promesse? Perdre virginité pour avoir le point de l'école. Parfois tu finis même l'école. Parfois tu finis dans le tu ne trouves pas de la foi, mais tu as déjà perdu la virginité. La chose la plus précieuse que Dieu donne à une fille pour entrer dans les mariages. Il donne de la valeur. Il donne de la valeur à son mari. C'est la virginité. C'est là où nous souffrons. On est le premier à se plaindre. Le premier à changer de langage. Le premier à se mettre du mauvais côté. Pourquoi Dieu a permis? Mais notre Père dans la foi, il a minimisé tout cela. Il dit c'est pour un temps. Ça va passer. Mais souvent nous parlons. Seulement l'accompagner ici au monde. Les autres se marient, nous sommes là, on se garde même. On ne trouve pas les foyers. 25 ans. On a même 25 ans. Bientôt là, j'aurai 35 ans. J'aurai la ménopause qui va m'atteindre. Pose-toi la question. Dieu t'avait vu. Dieu t'avait vu avec tes enfants. C'est la question qu'il faudra se poser. Elle est plus faible. Même l'église, j'abandonne votre église. Nous allons chercher le Dieu des miracles. Tous les jours, tous les soirs, dans la radio. Ah, baba tapenda, je te reconnais. Anacré, c'est qui dans la famille? Je connais bien Anacré. Anacré, c'est lui qui a bloqué tes bénédictions. Tu quittes même la parole. Parce qu'on ne t'a pas marié. Parce que les affaires ne marchent pas bien. Tu as échoué, toi, comme un homme. Tu n'as pas confiance dans ce Dieu-là. Tu peux oublier. Tu n'as même pas de témoignage. Depuis que tu es tu ne vois pas la décision à Kusema. Il faut que tu prennes la décision. Il a pris la décision à Kusema. Je serai le même. Je ne changerai pas. Si tu as votre naissance, votre vieillesse, la décision. Tu perds un enfant. Unapoteza mtoto. Mungu ana buluma. Dieu n'a pas pitié. Mungu aonake. Dieu ne voit que sa parole. Dieu ne comprend que sa parole. Dieu ne voit que son programme. Mungu aonake seme. Dieu ne voit pas que Frère Kazadi, Dieu kwa bukichu ya mashua. Frère Kazadi, celui-là, la famille se parle. Je ne vois pas cela. Si son temps arrive, anamrudisha kunyumba. Vous allez rester tels qu'ils sont. Oh Dieu,
regarde sa parole. Anaangalia kama yake. Ile vitalaikia. Anasema madala kanifanya. Namna gani waanze kuangalia sheria? Ndio nitafika kesho. Pourquoi vous voulez vous soucier? Namna gani unapenda mwanzo angalia ya vile? Ce qui va arriver. Leo itafika kesho. Tu n'es même pas sûr. Ce qui va arriver, on ne sait pas même en se séparant ici. Et tu sais ce qui va arriver après 30 minutes. Mais tu veux te soucier de l'avenir. Mais nous on change de langage. On est en train de c'est comme ça que tu nous payes. Oui. Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Nini t'a changé? Moi je vais changer. Qu'est-ce qui va changer? Nini t'a bâti? Qu'est-ce que tu vas changer? Oui. Au problème que tu as. Lisons, je vous donne un exemple dans la Bible. C'est comme ça l'homme. Regardez les enfants d'Israël. Mais Dieu a été patient avec eux. Ils ont beaucoup souffert Dieu, mais Dieu Nombre chapitre 11. Dieu leur a montré quelque chose de terrible. Lisons. C'est un peu long, je crois qu'on peut terminer ça. Donnez-moi 5 minutes. Nombre 11, lisons. Le peuple murmura. Cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora les serviteurs. Les murmures, les plaintes. Regarde, ça arrive. Dieu parfois il se répand. Pourquoi il agit comme ça? Dieu, sa colère s'est enflammée. Au lieu de tuer le peuple, il brûle les serviteurs du camp. L'extrémité du camp. Les peuples criaient à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On a regardé. Ils les premiers hommes. Mais ils ont oublié. C'est que Dieu fait pour eux. Dieu les avait sortis de l'Égypte. Dieu les a gardés. Dieu les a nourris. Dans la marche. Ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont changé l'endroit. Ils ont changé si vous ne voyez pas cela, moi, mon était dans le 4. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Ils choisissent de combattre. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Et maintenant, notre âme est desséchée. Notre âme est desséchée. Plus rien. Non, je ne vois que de la manne. Les gens qui étaient là encore, les ramassés, les incroyables, parmi les enfants de Dieu. Toujours la manne. Il n'aime pas fiquer watoto wa Israeli.
ile yote qui ne vous coûtait rien. haikuwa na ina bei fulani, C'était sur base de frais. lakini si mlikuwa C'était sur mnafanya base de mafungo yule l'esclavage. na Vous n'aviez pas de repos. mlikuwa sasa mafungwa kule, mlikuwa mna upumziko Na fimbo na yule. fimbo yulu, Tu oublies. unasahau. Asa tunachoka hii chakula. Nous Notre sommes âme est fatigués, desséchée. na nafsi yetu inachoka, inaisha kauka. La manne était comme un gâteau. Maana Ya mzuri ilikuwa sana. gato mzuri sana, mboka Que Dieu, les anges préparaient. na malaika walikuwa wanapigia, Mais ce peuple banasa. lakini ce peuple a oublié. 10. Lisons encore Moïse. Regardez aussi la réaction de Moïse. Moïse Moïse entendit le peuple qui pleurait. Sasa Musa akasikia ile taifa Chacun dans sa famille. kila mtu akilia Alanzana sa tante. ile mbele yao Le réveil s'enflamma fortement. kasema na Mungu kasimama Moïse fut attristé. Sasa Musa akasimama na akamwambia Bwana, Pourquoi affliges tout ton kwa nini serviteur? unapenda usinihuzunishe? Est-ce que tu es grâce à ton Dieu? Sikupata neema mbele ya macho Tu as mis yako, sur moi la charge de tout ce peuple. uliweka juu Est-ce yangu. moi tu es conçu ce peuple? Ni mimi ndio niweka Est-ce que watu, tu es ni enfanté? mimi ndio Que tu nilivazaa. me dises porte-le sur ton sang. Comme le nourricier porte un enfant. Comme un nourricier porte un enfant. Jusqu'au pays que tu as joué à ses pères de lui donner. mpaka kule nchi ulilaka Vous prendrez de la viande. hata nyama. Vous prendrez de la viande. Utapata nyama wapi? Pour donner à tout ce peuple. Wapi taifa Elle yote? pleure auprès de moi. Wapi kuna lia kwa On dit donne-lui de la viande à manger. Akisema tupatie nyama kula. Moïse na ye. Mose aussi, Moïse aussi. Bumuntu bunamkamata na Lui ye. aussi anaingia sasa mbumuntu. Il regarde le peuple pleurer. Il a vu anaanza kueleza sasa taifa Bunamkamata. lui aussi attaque comme là commence à se Pourquoi tu m'as triste comme ça? Tu m'as triste pourquoi? Est-ce que nous sommes déjà là avant toi? Est-ce que c'est moi qui ai enfanté ces gens? Est-ce que nitaweza kuwabeba? Comment tu veux que je réponde? Trouverai-je la veille? Bakule bashibe. Moïse devant le problème, Sasa Musa ana mbele ya mambo, il voit son incapacité anaangalia hana tena de nourrir et de porter ce peuple. ya kulisha na kubeba ile taifa. Il change même de Sasa langage. anabadilisha na msemo. C'est ya muzuri. Eh? Ya muzuri. Ah, ce qui est bien, Ni kufuata c'est kufu. de mourir seulement. Mais regardez maintenant la réponse de Lakini Dieu. mwangalie sasa jibu ya Mungu. Le verset 18. Mstari wa 18 Nous lisons. tunasoma. Non, c'est très long. Je prends seulement le verset 23. Mstari wa 20 L'Éternel répondit à Moïse. wa milele akamwambia Musa, La main de l'Éternel mkono wa milele sera-t-elle trop courte? itakuwa mfupi? Tu verras maintenant Wewe utaangalia sasa si ce que je t'ai dit kama vile nilikwambia arrivera ou non. habitafika ama habitafika. Dieu vient encore. Mungu anakuja tena. D'abord dans sa réponse là, Kwanza mjibu yake. il dit Moïse dit au peuple, Asa Musa wewe ambia balitakase. taifa Demain ils vont manger. kesho watakula. Watakula nyama. Ils vont manger la viande. Hapana siku moja. Ils vont manger tous les Ils vont manger kila siku. Parce que ils seront dégoûtés de ça. Mafundisho Dieu dit à Moïse maintenant. Alafu Mungu anamwambia Ma Musa, main esi mkono wangu hii itakuwa mfupi. sera courte. Tu verras maintenant Utaangalia si ce sasa. que j'ai dit Kama vile nilisema arrivera ou non. itafika ama hapana. C'est ça l'homme. Ule ndio mtu. Quand on est devant les difficultés, Wakati tunakuwa matatizo yao oh Seigneur, Bwana. oh regarde, tu nous as oublié Seigneur. Kusahau Mungu. Comment vous pouvez oublier les compassions de Namna gani l'Éternel? mnapasha kusahau marehema za Mungu? Et c'est que Jérémie dit, Na jole Yeremia c'est une anasema chose que je vais repasser dans mon cœur. ndio kwa pena nipishe mroho Allez yangu. lire Lamentation chapitre Mwende 3, msome mnadi kilio cha Yeremia depuis sura 3 19 jusqu'à 26. kuanzia 19 C'est une chose que je vais repasser dans mon kama cœur. kwa kitu Parce que kinafanya je nipishe ne vais mroho pas yangu. oublier Akisipeni les msahau. compassions de Ni l'Éternel. ile mahuruma ya Elles Mungu. s'épuiseront jamais. Haitaukaka Elles kamwe. se renouvellent Mwende kusahau chaque matin. kila asubuhi. Mungu atubariki. Que Dieu nous On va bénisse. continuer demain. Nous allons continuer kesho. Mais gardez toujours à la pensée. Lakini mchunge Mungu On n'est pas encore arrivé à notre prédication, mahubiri yetu. mais nous prenons des points qui sont très nécessaires. Tunakamata ile manukta ambayo ni ya Que maana. vraiment développer. Na ndugu Branamu Itusaidie kutukomesha kwenye imani yetu. agrandir aussi dans la foi. Mungu atubariki. Dieu nous bénisse.